À la tête d'un réseau de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, puis déporté à Buchenwald, Pierre Sudreau est repéré à la Libération par le général de Gaulle. Il devient le plus jeune sous-préfet de France avant d'être nommé sous-directeur au ministère de l'Intérieur. Les mandats locaux et gouvernementaux s'enchaînent. Préfet du Loir-et-Cher de 1951 à 1955, membre du cabinet d'Edgar Faure à la présidence du Conseil, ou encore ministre de la Construction de 1958 à 1962. Un homme qui a le courage de ses opinions. En octobre 62, il démissionne du gouvernement pour signifier son désaccord concernant l'instauration de l'élection du président de la République au suffrage universel. Il revient alors dans le Loir-et-Cher en tant que député centriste et maire de Blois. Parmi ses grands dossiers, la réfection totale des charpentes et toitures du château royal, la réhabilitation d'une première tranche du vieux Blois, l'instauration de rues piétonnes en centre-ville ou encore la transformation de la halle aux grains en place culturelle. En 1989, après 3 mandats, il cède la place à Jack Lang, comme l'ont décidé les urnes. À la fin de sa vie, il se consacre au souvenir de la résistance, en menant notamment des actions auprès des jeunes. Pour les Blésois, ce dimanche, c'est un grand homme qui nous a quittés. Ça a été pour la ville de Blois une personne qui a réalisé quand même pas mal de choses pour l'époque, on va dire. Moi, je pense que c'était un homme qui était assez près des gens, qui était quand même assez simple. Il était très beau, très bon, très généreux. Il était très fatigué parce que c'était pas si loin que ça après sa déportation. Mais il a travaillé, il était très bien. Nous l'aimions beaucoup, beaucoup. Et j'ai beaucoup de peine d'apprendre qu'aujourd'hui il est décédé. Il sera inhumé à Blois dans les prochains jours. Pour l'heure, les drapeaux sont en berne et à la mairie, un livre d'or a été mis à disposition du public pour lui rendre un dernier hommage.